Salut les amis. Désormais, pour dire que un homme, c'est un garçon, il faut dire tu es un Poutine. Oui, je répète, pour dire un homme, c'est un garçon, donc tu es un garçon, tu es un mâle alpha. Il faut dire que voilà un Poutine. C'est un monsieur fort. C'est un monsieur qui a un mindset solide. C'est un monsieur qui est déterminé. C'est un monsieur qui sait d'où il vient et là où il est en train de partir. He has a sense of direction. He knows I'm living west to east. And then from east, I'm going to west. From west, I'm going to south. That is the man, and that's how men are supposed to be. Not these demagogues. A lot of demagogues around, friends. We don't need, you know what I'm talking about? Ah, et qu'on a bamé ma don't talk grammar like c'est comme en Amérique. Oui, en fait, les amis, vous avez vu ce qui se passe, la décadence de la société aujourd'hui, européenne, la dégringolade en termes de natalité, la démographie qui est catastrophique en Occident. L'Occident collectif souffre du vieillissement de leur population. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de créer des concepts pour diminuer la population dans le sud global et que ça n'a pas marché, ça s'est retourné contre eux parce qu'en fait, c'est leur mode de vie. Ils aiment ces choses-là, les déviances. Où on a encouragé euh, entre Babu et Babu, vous voyez un peu, non? D'être ensemble. Est-ce qu'entre Babu et Babu, si un Babu, hein, est-ce que ça peut donner les enfants? Ça ne peut jamais donner les enfants. Est-ce que si une Gondere et une Gondere, hein, Gondere et un Gondere se mettent ensemble, ça peut donner l'enfant? Ça ne peut pas. C'est-à-dire que la nature a tout créé, hein, pour perpétuer, hein, hein, l'existence. The cycle. Men should, female cannot work. Male cannot work. Male, female, it works to perpetuate the existence of living things. That is it, les amis. Mais bon, comme ils ont décidé de faire ce qu'ils font là dans leur société, et s'entendent les jouer un sale tout, de plus en plus même, compte tenu de la réalité dans leur société, les gens refusent de faire des enfants. Et nous autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous conseillent de ne plus faire des enfants, on accouche beaucoup. Il y a un Macron qui n'a jamais connu le pleur d'un enfant, qui n'a jamais voulu même avoir un enfant, qui vient nous expliquer qu'on accouche beaucoup. Et ils font quoi? Ils créent des maladies, des vaccins pour utiliser en Afrique, et ça se retourne contre eux. Pour la plupart, ça se retourne contre eux. Nous devons même faire très attention aux différents vaccins qu'on accepte, qu'on inocule dans le corps de nos enfants. Il y a dernièrement Nathalie Yam qui a attaqué le ministre de la Santé. Je veux dire, quand je dis attaquer, questionner, après le ministre s'est fâché. L'importance des nouveaux vaccins du paludisme qu'on est en train de mettre sur les enfants. Donc, on teste ça en Afrique. Et malheureusement, Malachi qui n'a pas de réponse, comme toujours, comme d'habitude, avec le gouvernement de Paul Barthélémy Bivono, est entré dans les invectifs. C'est ce qu'ils savent faire. Donc, ils prennent de l'argent pour mettre la santé des gens en danger. Mais les amis, ça ne passera pas. Est-ce que vous avez entendu parler des vaccins dans les pays arabes? Les pays arabes, vous avez entendu parler de les vaccins là-dedans? Jamais, ils respectent ces gens. Et ces gens continuent à se multiplier, ils accouchent. Parce que la démographie, vraiment, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la démographie relève les économies. Quand vous avez plein de bouches qui peuvent manger, plein de mains qui peuvent travailler, vous avez les mains d'œuvre, vous avez encore quoi? Un très grand marché. L'Inde aujourd'hui, la Chine, ce sont des exemples. L'Indonésie, le Brésil. Donc, les gens qui ont décidé de faire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est leur problème. Donc, ne venez pas nous dire ce que nous devons faire. Hein? Un homme normalement constitué, honnêtement, devrait avoir même 6 femmes. Faire beaucoup, autant d'enfants. Oui. Et j'exhorte les Africaines, les femmes africaines, arrêtez de penser que, oui, un homme, c'est mon homme. Non, non, non. L'homme doit avoir plusieurs femmes. On a besoin des enfants. On a besoin des enfants, on a besoin de bouche, on a besoin de cerveau, on a besoin. Parce que ces gens-là, ils veulent nous réduire en néant. Si nous sommes peu nombreux, c'est fini pour nous. Ils vont nous vraiment recoloniser encore. Est-ce que vous voulez cela? La culture bantou africaine, c'est la polygamie. Et j'insiste,
Aucun homme ne doit accepter la monogamie. Maintenant, si vous acceptez la monogamie, ça peut être... Parce que l'hypocrisie, chez eux, c'est quoi? Monogamie, monogamie. Alors qu'ils ont le premier, deuxième, troisième, quatrième bureau. Ah oui, oui, c'est une réalité, les amis. Poutine a parlé, il a parlé très fort. Et quand Poutine parle, les amis, ça fait paniquer en Occident. Il parle du nouvel ordre mondial. Il parle de la dictature de l'Occident collectif. Et que c'est bon là. C'est bon cette dictature. Dans les finances, il dicte tout. Le commerce, il dicte tout. La diplomatie, il dicte tout. Il dicte même quand et comment ils doivent commencer les guerres et terminer les guerres. Mais aujourd'hui, c'est bon. Le Sud global est regroupé derrière la Russie, soutiennent à fond la caisse, la Russie, pour sa libération, son émancipation, les amis. Je vous suggère d'écouter cette première partie de Vlado, le mal alpha qu'il est. Il parle. Écoutez. Nous nous battons actuellement pour la liberté, pas seulement celle de la Russie, mais celle du monde entier. Nous déclarons ouvertement que la dictature d'une hégémonie, maintenant visible de tous, devient obsolète. Ah oui, ça devient obsolète. Il déclare solennellement, les amis, que la dictature de l'Occident collectif devient obsolète. C'est fini. C'est Vlado. Il a les éléments. Vous savez, il ne parle pas pour parler. Poutine ne parle jamais pour parler. Il dit des choses clairement et comme il les pense. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de détails, il dit que c'est fini. Parce que c'est vraiment fini. Regardez comment les Américains n'arrivent pas à imposer des choses partout dans le monde. Regardez comment les Français sont mis en déroute partout. Ils sont critiqués, ils sont affaiblis partout. C'est de ça qu'il est question. Donc le Sud global doit tout faire pour continuer à soutenir la Russie, pour affaiblir considérablement l'Occident collectif qui a toujours maintenu le peuple du monde dans l'esclavage. D'abord, ce sont eux qui ont esclavagisé le monde, ce sont eux qui ont colonisé le monde, ce sont eux qui ont pillé le monde, ce sont eux qui ont créé la néocolonisation, l'impérialisme, c'est toujours ces gens-là. Donc, les gens normalement constitués ne devraient jamais les soutenir, les amis. Ah oui, oui. Qu'ils imaginent que le Sud global les colonise aujourd'hui. Ça va se passer comment? Oui, un peu. Oui. Mais démographiquement parlant, les amis, c'est en train d'arriver. Ils vont se mettre à genoux. Oui, à genoux. Il n'y a pas de moyen. Ils ne peuvent rien. Les stratégies à l'Assemblée nationale de la France, aux États-Unis, ça ne peut plus passer. Cette époque-là est révolue, les amis. Et les amis de la diaspora en France, en Italie, c'est juste un court message rapidement. En Belgique, en Islande, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, téléchargez l'application Sendwave, les amis. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros ou 40 000 euros en poussant votre taux. Ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez envoyer jusqu'à 40 000 si vous augmentez votre... voilà, je ne sais pas, mais bon, je n'utilise pas les vrais mots. De toutes les façons, comprenez que vous pouvez envoyer jusqu'à de 10 000 à 40 000 euros. Voilà. Et encore, n'oubliez pas que si vous utilisez mon code promo qui est Senator, Senator, vous aurez droit à 10 euros. 10 euros de bonus et vous pouvez envoyer l'argent où? Au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa et le Cameroun avec Sendwave. C'est rapide et c'est fiable. Et un autre extrait, c'est intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure de Vladimir Vlado, le mal alpha. Quand on dit l'homme, on dit tu es Poutine, tu es un homme, tu es dans la vérité, tu n'es pas dans la décadence totale, les amis. Je vous suggère d'écouter ce dernier pari de Vladimir Poutine. Écoutez. Elle est allée trop loin et représente un danger significatif pour les autres. La majorité du monde reconnaît à présent cette réalité. Je répète, notre pays est sur le point d'établir un ordre mondial plus juste. Je veux appuyer sur le fait que sans une Russie souveraine et forte, il ne peut y avoir d'ordre mondial stable et durable. C'est vrai en plus. Si la Russie n'est pas stable et forte, l'ordre mondial sera torpillé. C'est pour cette raison que les Otaniens ont voulu déstabiliser la Russie en passant par l'Ukraine. Mais mal les a pris. Ils ont pensé que tous les détails que les Russes les donnaient par rapport à leurs capacités d'armement étaient vrais. Ils se sont donc trompés de cible. Et même si c'est à la Chine qui voulait attaquer, ça devrait être très compliqué pour eux.
Voilà donc les deux pays qui ont torpillé jusqu'à présent tout leur plan soudique de la recolonisation du monde, de la déstabilisation du monde pour continuer à piller des pays. Ce n'est plus possible. Vous ne pouvez pas être 40 personnes. Vous êtes là en train de vouloir imposer votre désastre sur 1 million de gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça avait un sens hier quand les 40 personnes-là dictaient leurs droits à 10 personnes. Mais les 10 personnes-là se sont multipliées. Ils sont devenus 1 million de personnes. Je présente juste cette image pour que vous voyez, les amis, de quoi je parle. Ah oui. Et quand j'ai regardé l'émission-ci, qui m'a inspiré cette sortie, les amis, il y a des plaisantins journaliers sur les plateaux qui disaient que Poutine délie et autres. Mais Poutine a toujours déliré comme ça. Pour qu'à la fin, il vienne dire que oui, il était dans la vérité. Donc, vous voyez un groupe de personnes qui viennent sur les antennes de télévision et des radios, qui ne font pas de recherche, qui n'écoutent pas l'histoire, qui vraiment se documentent pas assez, mais qui viennent se moquer de quelqu'un qui est toujours constant dans ses discours. La constance de Poutine devrait les éclairer parce que Joe Biden, Sunak, Boris Johnson, Olaf Scholz, Angela Merkel, François Hollande, Emmanuel Macron ne sont jamais constants dans leur discours. Ils disent une chose aujourd'hui et le contraire demain. Mais par contre, avec Poutine, il est resté constant depuis le début de l'intervention militaire en Ukraine. Il dit des choses clairement. Il annonce ce qu'il va faire et il continue à faire ce qu'il avait dit. Voilà donc les gens qu'on devait traiter avec pour faire avancer les choses, même dans d'autres pays. Si on a des leaders charismatiques et pragmatiques, le charisme et le pragmatisme, ça peut amener des gens vraiment très loin. Disent des choses clairement. Ici, là, c'est difficile pour nous aujourd'hui. Il faut 5 ans. Les gens sont résilients, les gens peuvent supporter les choses, mais quand vous venez miroiter des choses aux gens parce que vous sortez les Goldman Sachs, vous des banquiers et autres, ça donne quoi? Les Ouattara en Côte d'Ivoire, les Pobia du Cameroun, ça donne le Patrice Talon du Bénin, ça donne le Tinubu, ça donne le Macron en France, le mythomane en chef, ça donne de Joe Biden, le mythomane, le président, le pape des mythomanes. Donc, en fait, c'est un peu cela, les amis. Je vous suggère d'écouter cette consultant sur LCI qui les demande d'être prudent. Oui, ne vous moquez pas, il faut être prudent. Au départ, ils se sont trompés d'analystes. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, le consultant les demande, il faut être prudent. C'est important d'être prudent avec Vladimir Poutine. Quand il dit quelque chose, ça veut dire qu'il a pensé ces choses, ça veut dire qu'il a les éléments que nous, on n'a pas ici. Donc, ils n'ont pas ces éléments-là, donc ils arrêtent de se moquer. Les amis, regardons cet autre extrait. On peut peut-être critiquer le fait que la Russie était affaiblie au point de vue image internationale, je dirais du point de vue de l'Occident, mais ce qu'il a dit à un moment donné me semble assez correspondre à une forme de réalité. Il y a quand même un certain nombre d'États qui ne sont pas occidentaux, qui le soutiennent, et qui représentent plus de 50% de la population mondiale, plus un certain nombre d'États. Donc je pense qu'il serait prudent de ne pas en rire, de ne pas prendre ça finalement d'une manière un peu détachée, parce qu'il y a un objectif politique à long terme. Voilà, ils pensent une politique à long terme. Vladimir Poutine n'est pas comme eux là. Ils pensent une politique à long terme, pas à court terme. Donc quand il dit des choses, vous vous moquez de vous. Si vous êtes en train de penser que vous vous moquez de Vladimir Poutine, sachez que c'est de vous que vous vous moquez. Ce n'est pas de Vladimir Putin. Thank you, friends, for watching. Hey, catch you on this same platform. But don't forget, if you have time, subscribe. Donc, si vous avez le temps, abonnez-vous, commentez, likez aussi cette vidéo. Bye bye.